Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi et notre Maître, paix et joie à tous et à toutes. Que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ vous localise partout où vous vous trouvez, chacun dans sa position et sa localisation. Que ceux qui sont en chemin pour l'Église reçoivent du Seigneur la bénédiction, courage, force et vigueur pour atteindre leur but. Et ceux qui tâtonnent et traînent encore, ligotés par l'esprit de la paresse, que le Seigneur les exorcise et réaffirme son autorité dans leur vie, qui se lèvent et prennent le chemin de l'Église. Oui, le chemin de l'Église, nous sommes tous appelés à l'emprunter aujourd'hui parce que c'est un jour exceptionnel, c'est un jour merveilleux, c'est un jour épiphanique, c'est-à-dire un événement est célébré aujourd'hui. La monstration, la démonstration de la force, de la gloire, de la régence, de la souveraineté, du pouvoir de Dieu qui se cache à travers les valeurs de l'amour, d'humilité et de l'unité. Frères et sœurs bien-aimés, vous le savez, nous célébrons aujourd'hui en ce premier dimanche de l'année, premier dimanche du mois de janvier, la solennité de l'Épiphanie. C'est un moment riche en signification où nous contemplons la révélation de Jésus-Christ aux nations, depuis les païens jusqu'aux croyants. Cette fête est souvent associée aux trois mages. Ce sont des rois qui, guidés par l'étoile, se sont mis en route depuis l'Orient pour rencontrer le roi des rois. Mais qu'est-ce que l'Épiphanie? Bien-aimés, l'Épiphanie, célébrée tous les premiers dimanches du mois de janvier, est une fête chrétienne qui commémore la manifestation de Jésus, aussi déchiffrée à partir du vocabulaire, l'étoile, roi mage, également appelé les sages, adoration, prosternation, les présents, les cadeaux ou les dons. Le mot épiphanie vient du grec ancien epiphanéia, qui signifie apparition ou manifestation. Komimonissa en lingala, se faire voir. Pris dans son sens non péjoratif, mais positif et optimiste, qui veut dire étaler, exhiber sa splendeur, sa magnificence, sa grandeur, sa beauté et sa bonté. Ce terme est le dérivé du verbe epiphaino, qui signifie apparaître ou se manifester. Dans le contexte chrétien, épiphanie fait référence à la manifestation de Jésus, à l'apparition de Jésus au roi mage, symbolisant la reconnaissance de sa divinité par les nations païennes. C'est donc un événement inclusif de la vie de Jésus-Christ. Il apparaît, il se montre à l'humanité lors de sa naissance, encore bercé par les petites épines et les pailles de la crèche de Montjoie dans lequel il avait été étalé, mais aussi une monstration, une apparition qu'il fera perché sur la croix, cloué par des écrous, des clous, mais surtout une monstration animée par ses multiples apparitions à ses apôtres et à tout le peuple avant de monter au ciel vers son Père. Dans l'incarnation, qui est un mystère, comme dans l'ascension, qui est le mystère de la rédemption, Dieu se montre chaque jour aux hommes pour que de ce cliché ou du flash de sa monstration, qu'il signe notre humanité de sa splendeur qui sauve et qui guérit. Bien-aimés, l'épiphanie marque la fin des célébrations de Noël
est souvent associé à beaucoup de cultures, à beaucoup de traditions, à beaucoup de rites. Selon la tradition chrétienne, les 3 rois mages sont venus d'Orient, ont suivi une étoile jusqu'à Bethléem pour rendre hommage à l'enfant Jésus et lui offrir des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cette fête que j'appelle la foire des cadeaux est aussi un concentré exceptionnel de symboles qui peuvent nourrir une belle réflexion d'inculturation des évangiles. Par exemple, en France, dit-on, on partage la galette des rois, une pâtisserie dans laquelle est cachée une fève. Celui qui la trouve dans sa part de galette devient le roi ou la reine de la journée. En Côte d'Ivoire, notre lieu de mission, par ailleurs, on célèbre en ce jour d'épiphanie la fête des régents, où, selon la coutume, on voudrait que chaque fidèle chrétien, ce jour-là, se vêtisse la tenue traditionnelle de sa contrée. On croirait à un folklorisme banal, mais non, c'est l'une des manières pour célébrer l'unité et la paix. Tous deux gagent du bien vivre ensemble, surtout lorsqu'on sait que dans ce pays, les fils et les filles ont souvent été instrumentalisés à des fins politiques et plongés dans des conflits tribaux, j'allais dire, et fanatiques à exhiber la grandeur d'une ethnie, d'un clan au détriment de l'autre ou d'une religion à la suprématie des autres. Dans cette perspective, j'aimerais donc vous proposer une réflexion sur ce que nous pourrons appeler le dimanche des cadeaux, en nous interrogeant sur le don que le Fils de Dieu nous apporte et ce que nous lui apportons. Le cadeau de la présence, Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est le premier cadeau. Nous sommes venus d'Orient adorer le roi. La première merveille de l'épiphanie est la présence de Jésus parmi nous. Dieu, par son Fils, s'est fait homme et habité notre monde, notre histoire. Ce n'est pas un cadeau superficiel, c'est la promesse que nous ne sommes jamais seuls. En Jésus, nous découvrons un ami, un conseiller, un sauveur. Il vient nous rencontrer dans nos joies et nos peines, dans l'ordinaire de notre vie comme dans l'extraordinaire de cette dernière. Dans l'histoire du salut, venir de l'Orient a une signification symbolique et théologique. L'Orient ou l'Est est souvent associé à la lumière. C'est là où se lève le soleil pour se coucher à l'ouest, à la sagesse et à la révélation divine. Dans la Bible, l'Orient est le lieu d'où viennent les mages pour adorer l'enfant Jésus comme mentionné dans l'évangile de Matthieu. L'Orient, synonyme de grandeur, d'orgueil peut-être, de luxe et d'opulence, et l'Ouest, symbole d'humilité, de modestie et de simplicité. Oui, ils sont venus dans leur apparat, tout orgueilleux, tout imbu de leur personne, de leur sagesse, de leur gloire, pour aller trouver le Saint, le roi des humbles, qui les aura convertis et fait d'eux les missionnaires de l'humilité et de la simplicité parmi les hommes pour toute l'humanité. Leur venue symbolise la reconnaissance de Jésus qui, étant le plus humble des humbles, est bien évidemment le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, qui discrètement, subtilement, humblement, silencieusement, sauve et guérit et opère, selon sa grandeur, témoigné et reconnu par tous, les plus belles choses de l'histoire des hommes. L'Orient est également lié à la notion de renouveau et de commencement, car c'est là que le soleil se lève chaque jour pour aller se coucher à l'ouest. Ainsi, dans le contexte de l'histoire du salut, venir de l'Orient est peut-être interprété comme l'arrivée de la lumière païenne dans la divinité pour se mêler à l'astre qui luit dans le ciel, l'astre véritable et parfait, Jésus-Christ, le Fils de David, et devenir chemin faisant la lumière divine céleste d'en haut qui vient sauver et visiter notre humanité. Est-ce que nous savons accueillir cette présence quotidienne
Cette présence peut-elle être épiphanique dans notre vie, c'est-à-dire nous appeler à nous transformer, à nous convertir, à nous vêtir des bonnes choses, des valeurs et des vertus de sainteté, d'humilité et de splendeur divine. Le deuxième cadeau est celui de l'universalité du salut. Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage. Éphésiens chapitre 3 verset 6. En effet, le mystère de Dieu s'ouvre à tous, sans exception, des juifs aux païens, aux gentils, c'est-à-dire à toute langue, race et nation, toutes les tribus, tous les clans de la terre, chacun dans sa culture, dans sa race et dans ce qu'il est. Cette révélation est une invitation à comprendre que l'amour de Dieu ne se limite pas à un seul peuple ou à un seul groupe, en faisant de ce peuple ou de ce groupe le plus grand de tous. Non, il est pour chacun d'entre nous, sans distinction, transcendant les frontières culturelles, ethniques et géographiques. Par cette révélation, Dieu nous offre la possibilité de vivre la fraternité, de construire des ponts entre les cultures, les races, les peuples et les langues. La diversité des cadeaux que nous recevons sont nos talents, nos différences, nos conditions de vie. Pour qu'elles deviennent ou qu'ils deviennent autant des moyens pour bâtir un royaume d'amour et de paix, le royaume de Dieu où tous et chacun a ou ont leur place dans le concert de la rédemption. Le troisième cadeau est celui de la lumière. La gloire du Seigneur s'est révélée sur toi, Isaïe chapitre 60, le verset 1. En cette épiphanie, nous célébrons également la lumière qui brille dans les ténèbres. Jésus est cette star, l'étoile ou l'astre de lumière qui éclaire nos chemins, qui dissipe nos peurs, nos ténèbres et nos doutes. Dans un monde souvent assombri par la souffrance, la guerre, les maladies, les égoïsmes, les exubérances de toutes sortes, nous sommes appelés à être des porteurs de lumière. Chaque sourire que nous offrons, chaque acte de bonté que nous faisons est une façon de célébrer, de partager cette lumière avec les autres. Comment pouvons-nous chaque jour être cette lumière pour ceux qui nous entourent? Une vraie star de Dieu, une starlette, non selon l'esprit de l'influenceur, cette star éphémère qui construit sa réputation et sa renommée sur le modèle de la mondanité qui infeste et qui nous affecte à travers les diffusions morbides et moroses des réseaux sociaux actuels. Mais une star nourrie et forgée dans la sève de Dieu et de sa sainteté, qui pose un acte qui sauve, un acte bienfaiteur pour son humanité, pour son siècle et pour sa société. Le quatrième cadeau est celui de la mission. Enfin, lorsque les mages se prosternent et offrent leur présent, or, encens et myrrhe, ils nous montrent que notre réponse à la rencontre avec Jésus doit être active et marquée par l'offrande du plus précieux de notre vie, c'est-à-dire notre temps ou notre disponibilité. Comme à l'épiphanie, chaque dimanche, nous recevons un mandat, celui d'annoncer cette bonne nouvelle aux nations. L'épiphanie nous pousse à sortir de nos conforts et aller vers les autres, à partager ces dons que nous avons reçus, que ce soit par la solidarité, l'écoute ou le service. Notre foi doit se traduire par des actes concrets en faveur de ceux qui souffrent, qui sont rejetés, qui sont méprisés ou marginalisés, qui vivent dans l'indifférence. Aussi, que cela soit clair, le signe de la mission est la conversion. Les mages ne sont jamais retournés par le sentier mafieux du roi Hérode, mais sur le chemin de la vérité et de la vie que seul Jésus-Christ le Messie peut tracer et infuser dans notre cœur, même sans dire un mot. Chers frères et sœurs, en ce dimanche des cadeaux, dimanche de l'épiphanie, pourrait-on s'interroger sur notre attitude d'accueil face à ces dons que le Fils de Dieu nous propose? Accueillons-nous réellement sa présence dans nos vies? Sommes-nous réceptifs à la révélation de son amour pour tous? Rendons-nous grâce pour la lumière qu'il apporte et assumons notre mission de témoin de cet amour dans notre monde. Que cette épiphanie nous inspire
à vivre pleinement le cadeau de la foi et à le partager avec l'ensemble de l'humanité. Frères et sœurs, vous l'avez compris. Bonne fête de l'épiphanie à tous et à chacun, et que le Christ, en nous épiphanisant, épiphanise notre quotidien, nos projets, notre vie, notre société, nos familles, nos foyers, notre cœur et nos actions, pour que nous soyons nous aussi à l'image des mages, les évangélisateurs des temps modernes. Je vous aime, comme vous le savez, et je bénis le Seigneur de vous avoir mis sur mon chemin. Que du même amour que je vous porte et je vous tiens, que le Seigneur vous le révèle au fond de votre cœur, pour que, unis et solidaires, nous puissions nous porter les uns les autres à la gloire de Dieu, et pour toujours. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et vous donne de partager une belle fête de l'épiphanie. Soyez vêtus de vos parures et de vos apparats traditionnels ou régionaux, en pensant à ce Dieu qui est merveilleusement bon avec tous et chacun sans exception. Soyez unis, non, soyons unis comme un seul Fils d'un seul Père et Seigneur qui est Dieu. Ainsi, en ce jour, nous dirons notre Père avec une foi solidaire et universelle. Que Dieu vous bénisse. C'était Père Célo, depuis Sainte Bernadette de Marcory, Abidjan. Je vous aime. À bientôt.